Dimanche 9 mars 2025. La paix et l'inspiration face à une situation de stress de Jérémie Saudril. Le stress n'est jamais la volonté de Dieu. Au contraire, Dieu nous veut dans la paix. Dieu est si bon qu'il s'intéresse non seulement à notre esprit, mais aussi à la paix de notre âme, dans nos émotions, dans nos pensées. Vous avez déjà certainement vécu une situation de stress, une nouvelle ou un événement inattendu, quelque chose à achever avant une date butoir, un bilan à rendre ou un exposé à faire, etc. Le stress survient lorsque nous pensons ne pas pouvoir faire face à une situation, ne pas être à la hauteur à cause d'un manque de préparation ou de possibilités. Il faut vraiment comprendre en tant qu'enfant de Dieu que Dieu nous aime tellement qu'il a promis de nous donner la paix dans la situation de stress que nous pouvons rencontrer, mais à deux conditions. Avant de lire ce verset que vous connaissez déjà certainement, il faut que vous puissiez réaliser réellement que si vous remplissez ces deux conditions, aucune situation de stress ne pourra perdurer dans votre vie. Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. La parole de Dieu nous apprend que l'inquiétude est un choix, ou plus exactement que résister à l'inquiétude est un choix. L'inquiétude ou le stress peuvent essayer de nous attaquer, mais nous avons le choix de refuser ces choses. La première chose à faire est de décider de ne pas stresser. C'est une décision. La décision de ne pas stresser veut dire que même si aucune circonstance n'est là pour nous aider, nous décidons d'obéir à Dieu simplement en ne regardant pas aux circonstances. Combien de gens disent « c'est plus fort que moi », mais je peux vous dire que rien n'est impossible à celui qui croit. Ésaïe 26, verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Dieu nous a fait des promesses et des hommes inspirés par le Saint-Esprit ont confirmé que la parole de Dieu est vraie. À celui qui est ferme dans ses sentiments ou encore dans ses décisions et ses convictions, Dieu assure la paix. Si vous ne vous laissez pas rouler par vos sentiments, vous réussirez à remplir cette première étape. Avez-vous déjà réfléchi au mot « sentiment » ? Je trouve que le mot en français est vraiment bon. Il y a « sentiment ». Cela veut dire que ce que nous sentons, nos sentiments, mentent souvent. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas appelés à écouter nos sentiments, mais nous sommes appelés à soumettre nos sentiments à la parole de Dieu. Si vous êtes ferme dans votre décision de ne pas stresser, vous êtes ferme dans vos sentiments renouvelés par la parole de Dieu, Dieu vous donnera la paix. Mais ce verset d'Ésaïe dit que la paix de Dieu vient parce que nous nous confions en Dieu. C'est la deuxième étape. Et nous en parlerons demain. Jusqu'ici, méditez sur ces vérités importantes. Soyez ferme dans vos convictions et prenez la décision de ne pas vous inquiéter pour ce que vous pouvez traverser. Déclarez avec moi. Je rejette toute forme d'inquiétude et de crainte au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis une nouvelle créature et je n'ai pas été créé pour marcher dans la crainte tous les jours de ma vie, ni même un seul jour. Crainte,
Je t'ordonne de quitter ma vie. Je reçois la paix de Dieu maintenant même. Gloire à Jésus-Christ, le Dieu de toute paix. Amen.